Pendant les vacances de la Toussaint à l'Aquarium de Paris, on ne s'ennuie pas, même quand on connaît déjà. Pour les 3-12 ans, sont organisés de nombreux ateliers tout au long de la journée. La réalisation de sets de table, la création de masques de requins et du face painting aquatique. Ça donne ça. Pendant les vacances, vous allez aussi en savoir plus sur les requins, car à l'occasion de l'exposition sur l'histoire des requins, ces derniers sont mis en lumière avec des spectacles et des animations pédagogiques. Mais Hugo et moi avons été éblouis devant la magie du spectacle de la sirène. Moi c'est Claire la sirène et je vais plonger aujourd'hui dans ce magnifique bassin de l'Aquarium de Paris. En apnée bien sûr, puisque je suis une sirène. D'accord. Si je ne trouve pas un prince qui m'aime, je ne serai plus sereine. Voilà, pour le spectacle ici, je plonge environ 45 secondes à 1 minute, mais j'ai très peu de temps de récupération, j'ai 30 secondes de récupération entre chaque plongée. C'est sportif. Parce que mon costume pèse quand même 15 kg. Si j'ai un masque ou pas, parce que là je plonge sans masque bien entendu, donc j'ai l'eau qui me rentre dans le nez, je ne vois pas grand chose, donc ça n'aide pas à retenir son souffle on va dire, et puis ça va dépendre de la profondeur. Ici le bassin fait 8 mètres, donc c'est forcément plus difficile de retenir son souffle quand on est dans une profondeur importante que quand on est juste à la surface. Si belle et si pure. Oui, il y a la petite raie, je sais pas si on la voit, une petite raie aigle qui vient tout le temps me voir, qui me colle tout le temps. Il y a le requin qui est dans le bassin depuis un peu moins longtemps, mais qui aime bien aussi se coller à moi de temps en temps, donc c'est assez marrant. Et puis les poissons au départ a été un peu effrayés, c'est normal parce que je ressemble à un gros prédateur quand même. Et puis petit à petit ils se sont habitués et maintenant... Un gros prédateur. Bah pour les poissons si. Les joues rouges, ils se rapprochèrent et apprirent à s'apprivoiser. Comment ça vous est venu l'idée de faire un spectacle de sirène en fait? Alors moi c'est vraiment une passion que j'ai depuis que je suis toute petite pour on va dire les univers fantastiques et les créatures fantastiques et en plus le monde aquatique, donc un jour l'idée de lier tout ça m'est venue. J'ai cherché sur internet pour voir comment je pouvais essayer de me confectionner un costume et c'est là que je suis tombée sur une vidéo de la première sirène professionnelle au monde qui est Anna Fraser, qui a commencé ses shows au début des années 2000. Je suis tombée complètement amoureuse de son spectacle, enfin c'était pas vraiment des spectacles en fait, c'était plutôt des plongées libres en mer, mais je suis tombée amoureuse du concept et je me suis dit il va falloir que j'amène ça en France avec ma propre patte. Et j'ai commencé donc à proposer des spectacles et en plus à me spécialiser sur le mythe de la sirène puisque je suis actuellement en doctorat et j'écris dessus. Intelligente en plus Claire, merci pour ce partage de passion. Tu nous fais rêver. S'émère jusqu'à la fin des temps. Allez, on touche les poissons pour leur dire au revoir. Et qu'est-ce que ça donne quand une GoPro tombe au fond du bassin?